Salut les fans de Matt Fraser, moi c'est Mel et sur ma chaîne on parle de CrossFit. Aujourd'hui je vous parle de mes moments préférés de Fraser, mais genre ever. Ce qui en a forgé la légende à mes yeux, autant sur le floor d'une compétition ou en dehors. L'event qui s'appelait Suicide Sprint au CrossFit Games de 2016 est clairement un de mes favoris. Il y a des phrases de commentateurs dont on se souvient toute notre vie, et la voix de Sean Woodland sur celui-là résonne encore en moi. Son What can this guy do est légendaire. Qu'est-ce que ce mec ne sait pas faire? En 2016, Matt sortait de 2 ans sur la 2e place du podium. Celle qu'il déteste et à la fois celle qui fera de lui ce qu'il a été ensuite. Il a passé 1 an à bosser sur ses faiblesses et ça se voit. Avant l'épreuve, les commentateurs disent qu'un tel ancien footballeur ou un tel qui a fait de la course à la fac va gagner. Et qu'enfin, on va voir Matt Fraser paumé au milieu du classement. Je rappelle qu'on était encore à des games avec 40 individuels côté homme, qui étaient en plusieurs vagues. Cet event particulier est en 2 vagues. La 2e vague s'élance, ça cavale, ça contourne des pylônes, et dans la dernière ligne droite, Ben Smith est en tête. Les commentateurs commencent à s'époumoner, je hurle sur ma télé, et Marson Sawyer, le réalisateur des documentaires, tape lui aussi son meilleur sprint le long du parcours, caméra à l'épaule, pour filmer ce moment historique qui est en train de se passer. Mais Matt, il le veut cet event. Il a quelque chose à prouver, à nous et à lui-même. Il accélère comme personne ne l'en croyait capable, peut-être même pas lui-même. Il rattrape, puis dépasse Ben Smith et gagne le sprint. Sa célébration est magistrale, il sait qu'il vient de marquer les esprits et qu'il est enfin là où on ne l'attendait pas. Il vient de prouver qu'il a appris à courir et c'est une très mauvaise nouvelle pour pas mal de monde pour les 5 ans à venir. Je vous mets le lien dans la description pour que vous viviez ou reviviez ce moment de ouf. Chronologiquement ensuite, c'est le Fibonacci. C'est l'événement qui clôture les Games de 2017. Matt, pendant le Fibonacci, il entre sur le floor en sachant qu'il aura gagné les CrossFit Games uniquement s'il complète le Minimum Work Requirement, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire au minimum pour ne pas être disqualifié. Donc il a littéralement fait 5 HSPU, tranquille, 5 kettlebell deadlift, tranquille. Il a même coupé les 5. Il retourne au parallèle, tranquille. On ne l'aura jamais vu prendre son temps comme ça de toute sa carrière. Parce que là, faut juste pas qu'il se blesse pour gagner. À 4 minutes 54 sur le WOD, ça y est, il a gagné. Il le sait. Alors il pose les kettles et il prend un moment pour respirer et pour savourer. Il regarde autour de lui, les larmes aux yeux. Inutile de vous dire que je pleure toutes les larmes de mon corps à chaque fois que je revois les images, comme au moment de les voir en direct. Puis il se reconcentre, place les kettles légères overhead, personne ne peut plus le rattraper. Il fait les lunge unbroken et gagne l'événement. Alors qu'il avait littéralement pris tout son temps sur la première partie et que les autres bombardaient depuis le début pour rien. Il est inarrêtable. Et il gagne ses 2e CrossFit Games consécutives. Ensuite, j'adore tellement le Max Clean de 2019. L'event lui-même, il est mortel. Au milieu de l'arène, sur ta plateforme, en tête-à-tête avec la barre que tu dois cleaner, Mike Burgener, la légende au micro, pour nous aider à disséquer la technique et déterminer ceux qui sont juste des bourrins. La barre à 165 kg élimine Olsen et Saxon Penchik, mais je pète un câble quand Olsen bat Penchik au tie-break de 3 centièmes de seconde en se pavanant avec le t-shirt de Matt sur le dos. La barre à 167 fait le reste du tri. Il ne reste plus que Scott Penchik et Matt Fraser. Ils sont ensemble dans la zone de repos. Fraser veut la magnésie que Penchik a dans les mains. Penchik le force à d'abord lui serrer la main avant de la lui donner. Combat de coq. Les deux arrivent à cleaner 170. La barre est chargée à 172. Penchik ne la passe pas. Matt est tellement chaud, tout le monde est debout. Tout le monde hurle. Matt se nourrit de l'énergie qu'il réclame et clean les 172. Et il gagne cet événement. En 2020, il y a eu aussi le finish avec Tia. Alors pas pour le WOD, parce que c'est clairement de la merde. Trop de volume même pour eux. C'est un espèce de Murph Elite++. Mais juste pour ce que ça représente. Pour lui, il le sait. Et nous, on le comprend au fur et à mesure de l'avancée de l'épreuve. Il se met en rythme de croisière avec Tia. Il l'attend. Ils font quasiment les mêmes séries, prennent les breaks au même moment. On est sur un WOD intime et on n'a pas été prévenus ou quoi? Tous les deux habillés de rouge et de blanc, avec leur tenue de leader, histoire de marquer encore un peu le contraste avec les autres. Et leur synchronisation. Fraser est quand même le premier homme aux tractions. Ils prennent leur temps. Même sur les transitions, à déplacer leur petite bouteille d'eau. L'event dure 50 minutes et c'est vraiment un sketch. Pendant le dernier run, sur la dernière ligne droite, Matt sent quelqu'un qui court juste derrière lui. Il se retourne un peu inquiet, mais ça va, c'est juste un caméraman. Sur le dernier mètre, ils se prennent la main et franchissent ensemble la ligne d'arrivée. 5e titre pour lui, 4e pour elle. La fin de 2 ans à bosser ensemble et la fin de sa carrière pro à lui. Un moment dingue. Ce qui a marqué aussi sa carrière à mes yeux, c'est quand après 2 2e places, il choisit Ben Bergeron comme coach. Bergeron l'aidera à monter enfin sur la première marche du podium grâce à tout l'aspect mental que Bergeron inculque à ses compétiteurs. Bergeron parle de leur courte collaboration dans son livre Chasing Excellence. Matt reprendra son indépendance l'année suivante, estimant avoir appris de Bergeron tout ce qu'il avait à en apprendre. Dans les coulisses du documentaire, on le voit clairement parler de sa 2e place. Je me souviendrai toute ma vie l'entendre dire « Fuck second place, you're the freaking winner of losers », soit en VF, qu'elle aille se faire
La deuxième place, c'était le putain de gagnant des perdants. Un autre moment légendaire, cette année au CrossFit Games, le ranch loop. On nous dit que c'est 3 miles, plus ou moins, mais sans nous donner de précision. Il court sur la propriété d'Eve Castro à Aromas en Californie. Fraser et Medeiros sont au coude à coude. Fraser tape le dernier sprint pour arriver en premier à la ligne d'arrivée, avant que Castro leur annonce qu'il faut faire demi-tour et courir l'intégralité du parcours dans l'autre sens. Fraser, habitué à l'humour pourri de Castro, lui fait un gros doigt devant les caméras. Et il s'agenouille pour reprendre sa respiration, avant de comprendre que c'était pas une blague. Medeiros, lui, écoute la consigne et repart. Matt se relève pour le suivre. C'était juste énorme, j'étais ouf dans mon canapé même s'il était 1h30 du matin. Voilà, c'est mes moments préférés de la carrière de Fraser, je suis sûre que vous en avez plein d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On s'abonne, on like, on partage comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine.